Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien, moi ça ne va pas. Défaite 1-0 du Real Madrid face à cette équipe de l'Espagnol Barcelone. Une honte, un crachat à la gueule. Alors certes, vous allez me parler de l'arbitrage, il n'y a pas de souci. Il devait avoir pénalty en première mi-temps, il y avait main du joueur de l'Espagnol Barcelone, pardon, et il devait avoir rouge sur le tag sur Kylian Mbappé. C'est tout simplement honteux, l'arbitre il est catastrophique, on le sait très bien en Liga, il n'y a pas de souci. La VAR elle ne sert absolument à rien. Autant la supprimer. Voilà. Ça, c'est un débat. Voilà. À quoi sert la VAR? Il y a un tacle horrible sur Kylian Mbappé qui annule peut-être une occasion de but de Kylian Mbappé parce qu'il allait persister. L'arbitre, rien du tout. C'est un attentat ce qui se passe et il ne réagit pas. Il ne va pas voir les images, rien du tout. Voilà. Les joueurs, ils sont en danger, ils ne couvrent pas les joueurs. Donc, à un moment donné, il va falloir se poser la question sur est-ce que les arbitres ils doivent être formés ou pas en Liga? Parce que c'est catastrophique. Bref, ensuite, passons. L'arbitrage, ça ne fait pas tout. Moi, je ne suis pas satisfait par les joueurs aujourd'hui. Par les joueurs, mais surtout l'entraîneur. Carlo Ancelotti, catastrophique. La composition, elle était abominable. En défense centrale, pourquoi tu ne nous mets pas Asensio? Non, mais pourquoi il est sur le banc? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi tu persistes avec le duo Tchouaméni et Rudiger, sachant que ça ne marche pas? D'ailleurs, il y a eu un signe. Rudiger s'est blessé. Mais pourquoi Rudiger s'est blessé? Parce qu'il accumule énormément de matchs. Oui, non, mais c'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Il y a un moment donné, tu joues contre le relégable. Au lieu de faire tourner, au lieu de faire soulager les joueurs qui jouent énormément, tu nous les crames jusqu'à la fin. Tu sais très bien qu'il est strappé. Tu sais très bien qu'il a plus 20 ans, le type. Il a besoin de repos un tout petit peu. Mets-le un tout petit peu sur le côté. Tu nous mets un Asensio ou un Alaba. Et même si tu regardes par exemple le niveau de Aurélien Tchouaméni, mais ça ne va plus les gars, sincèrement. C'est un joueur que j'affectionne tout particulièrement, mais je ne peux pas le couvrir à chaque fois sur cet aspect-là. Vous imaginez des interventions assez hasardeuses, c'était pas bon dans les duels, c'est mauvais aussi, alors que c'est sa force habituelle quand même, le duel. Des fautes de concentration, sachant que la concentration est l'élément le plus important quand même du défenseur. C'est très très mauvais. Au milieu de terrain, sur tout l'aspect du match, les gars, au milieu de terrain, je suis désolé, ce qui manque au Real Madrid actuellement, c'est de la créativité. Que ce soit Valverde, que ce soit Ceballos et que ce soit Bellingham, il n'y a pas eu de créativité sur ce match-là. Et oui. Pourquoi il n'y a pas eu de créativité? Valverde, c'est pas sa fonction première, parce qu'il couvre énormément sur le plan défensif. Ceballos, c'est quelqu'un qui va donner les balles, qui va ensuite demander, mais c'est pas celui qui va te créer de grosses occasions, comme un Modric aurait pu le faire, comme un Toni Kroos aurait pu le faire autrefois. Et Bellingham, la chose que j'arrive pas à comprendre sur lui, c'est le fait que il veut systématiquement jouer en tant qu'avant-centre. Et à un moment donné où Bellingham, il doit comprendre que ce n'est pas un numéro 9. C'est un numéro 8. C'est quelqu'un qui doit être acteur quand même du jeu. Mais là, malheureusement, si vous regardez les vidéos, Bellingham ne vient pas descendre. Il est systématiquement au même niveau que Mbappé. Des fois, Mbappé vient décrocher à la place de Bellingham. Alors là, c'est pas problématique. Mais lorsque Mbappé fait le choix de rester, ça te fait 4 joueurs offensifs mais alignés. Rodrigo, Vinicius, Mbappé et Bellingham. Bellingham doit descendre et doit aider les milieux de terrain à ramener un peu plus d'imprévisibilité pour tromper aussi la défense adverse, faire beaucoup plus d'appels, appuyer encore plus les attaquants, parce que j'ai l'impression que ce soit Vinicius, Mbappé et Rodrigo, ils n'ont pas les appuis nécessaires pour pouvoir faire une belle attaque. Parce que oui, les attaquants ont besoin de l'appui quand même des milieux de terrain. Après, si on parle de l'apport des latéraux, honnêtement, les latéraux, ils sont irréprochables. Les gars, honnêtement, Franck Garcia, je lui crache énormément dessus. Il n'y a pas de souci, les gars, il n'y a pas de souci. Mais là, sur ce match-là, on ne peut rien lui dire, les gars. Il a été bon dans ce match-là. Mais moi, la chose qui me dérange, c'est que lorsque Franck Garcia apporte offensivement, lorsqu'il fait descendre, j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Parce qu'il n'y a pas de présence dans l'axe. Il n'y a aucune présence dans l'axe, les gars. Et c'est ça qui est frustrant. Et c'est là qu'on demande un véritable numéro 9. Je ne peux pas en vouloir à Kylian Mbappé, il ne l'a jamais fait. Mais c'est là qui est frustrant. C'est en fait, au final, les latéraux ne pourront jamais être mis en avant sur leur aspect offensif parce que dans l'axe, au final, personne ne fait les appels nécessaires pour pouvoir donner la balle. C'est pour ça qu'à certains moments, Bellingham, on peut le comprendre qu'il veut aller chercher ça. Mais lui doit doser un tout petit peu entre aller chercher les ballons et aider les milieux de terrain et aller aider aussi les attaquants. Il faut qu'il arrive à trouver le juste milieu.
dans ce cas-là. Et là, c'est là que Carlo Ancelotti doit trouver la bonne parade. C'est pas aux joueurs de trouver la solution directement dans leur tête. Mais honnêtement, offensivement aussi, j'ai trouvé que ce soit Kylian Mbappé et Vinicius, c'était assez timide là aujourd'hui. Surtout Vinicius. Vinicius, on l'a pas trouvé comme d'habitude. J'ai l'impression que Vinicius, en cette année-là, et je sais très bien qu'il y en a certains qui ne seront pas en accord avec moi et qui vont croire que je m'acharne encore sur Kylian Mbappé. Mais non, c'est pas ça. C'est plus que Vinicius, par l'arrivée de Kylian Mbappé, on le voit de moins en moins. Il est moins exubérant, il est moins présent, tu vois. Avant, l'aura de Vinicius prenait le dessus. Tout le monde allait sur le côté de Vinicius. Si vous avez regardé ce match-là, on partait énormément sur le flanc droit pour demander Rodrigo qui est énormément en confiance. Et pour moi, d'ailleurs, ça a été le meilleur offensivement. Comment il driblait les joueurs, comment il arrivait à ramener du danger, à frapper devant les buts, comment il arrivait à servir les gens, comment il arrivait à dédoubler. Bref, c'est lui qui animait absolument tout. Et c'est ça que j'apprécie énormément sur le Rodrigo de maintenant, c'est qu'il ne se laisse pas faire. Il a ce caractère-là. Mais Vinicius, de l'autre côté, j'ai l'impression que il se renferme sur lui-même. Par moments, il peut avoir certaines fulgurances, certains gestes, mais vraiment extraordinaires. On a pu le voir là aujourd'hui, il a littéralement inventé un geste. Mais j'ai l'impression que c'est plus trop le même Vinicius que l'année dernière. Et il me manque le Vinicius quand même de l'année dernière. Présent, qui montre que c'est la véritable star quand même du Real Madrid. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors Kylian Mbappé, je veux pas énormément lui en vouloir pour ça, parce que le lien entre le milieu de terrain et l'attaque, au final, il n'a pas été présent dans ce match-là. Et au final, ça a été un bon exercice là pour moi aujourd'hui. Parce que lorsque on va affronter des équipes qui seront énormément resserrées, comme l'Atlético de Madrid, si on arrive à s'imposer face à Manchester City, si on joue contre des défenses resserrées comme ça, il faut qu'on arrive quand même à mettre le danger. Contre une défense hyper reculée, le Real Madrid, on a énormément de mal à mettre du mouvement pour pouvoir mettre en danger l'adversaire. Donc c'est ça qui m'a hyper déçu sur ce match-là. Voilà, on perd ce match de manière bête. Hein. Voilà, ils ont quasiment eu 2-3 occasions dans tout le match. Nous, on n'a fait que circuler la balle. On n'a pas ramené spécialement de danger. Hein. Vite fait, peut-être sur une frappe de Mbappé, de Vinicius et vite fait de Rodrigo. Mais franchement, ça m'a déçu. Je veux pas en revenir énormément sur l'arbitrage parce que moi, je suis pas trop dans ça. Moi, je suis plus là pour analyser ce que les joueurs ont fait de bien et ce que les joueurs ont fait de mal. Moi, personnellement, j'ai été vraiment plus déçu du milieu de terrain, de l'animation qu'il y a. Moi, je pense que, malheureusement, hein, on a l'impression que ce joueur ne va jamais se reposer. J'ai l'impression que Modric a toute son importance quand même dans ce 11 de départ. C'est lui qui ramène peut-être un peu plus de créativité. Même si pour moi, en fait, le choix que j'aurais plus fait à la place de Ancelotti, c'est plus mettre en confiance quand même un joueur comme Arda Güler. Parce que c'est plus le joueur qui va ramener un peu plus ce côté en fait détaché, ce côté un peu technicien, ce côté plus créatif. Et en plus, il ramènerait une autre notion aussi, la capacité à frapper les coups francs. Et voilà, la qualité qu'il a en plus, c'est qu'il est gaucher aussi. Donc voilà, c'est plus cet aspect-là que moi je mettrais quand même à Arda Güler, beaucoup plus en confiance, beaucoup plus titulaire. Voilà, dans ces matchs-là. Donc voilà, c'est dommage que Carlo Ancelotti fasse pas trop confiance sur cet aspect-là. J'ai été déçu de ces choix-là. Donc j'espère que on arrivera à faire le nécessaire pour les prochains matchs parce que là, il y a pas mal d'échéances. Il y a l'Atlético de Madrid, il y a Manchester City. Et ensuite, si on arrive à se qualifier pour Manchester City, on affrontera soit le Bayer Leverkusen, soit Manchester City. Donc c'est pas le moment de flancher, c'est pas le moment de chuter. Sur Rudiger, on espère qu'il lui est rien arrivé parce que ça reste quand même un joueur d'expérience et qui arrive à très bien prendre Erling Haaland. S'il n'y a pas de Rudiger face à Erling Haaland, ça peut être compliqué. Parce qu'on sait très bien que la bête noire d'Erling Haaland, ça reste quand même le caporal Rudiger. Donc les gars, dites-moi en commentaire un peu vos tops et vos flops, ce que vous avez pensé un peu du match, les différents concepts que je pourrais amener plus dans mes vidéos. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah.